Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, soyez bénis là où vous êtes, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Nous bénissons tout celui qui est en ligne en ce moment, nous vous bénissons, nous disons merci à notre Dieu de nous avoir donné encore ce temps, nous disons merci à notre Dieu de nous avoir encore bénis et de nous avoir encore donné les souffles de vie. Dieu est Seigneur, le Seigneur notre Dieu, le Rédempteur de notre vie, le Sauveur des Sauveurs et le Tout-Puissant. Merci, nous allons prier avant d'entrer dans notre parole, parce que nous savons que la présence du Saint-Esprit libère et la présence du Saint-Esprit nous donne la guérison. Éternel de Tout-Puissant, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous disons merci pour cette parole de ce soir, parce que le Saint-Esprit sera ici et le Saint-Esprit agira et parlera au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, soyez bénis là où vous êtes, les hommes de Dieu. Merci beaucoup, soyez bénis là où vous êtes, le Fils de Dieu. Nous vous aimons beaucoup, nous vous bénissons de la part du Seigneur. Ce soir, nous allons parler d'un thème que le Saint-Esprit nous a donné, quiconque est pour l'Éternel. C'est-à-dire, c'est une question que Dieu est en train de poser. Il est en train de chercher, de connaître s'il y a des gens qui sont pour lui, ou bien s'il y a des gens qui sont pour l'Éternel. Une question a toujours eu une réponse. C'est-à-dire, Dieu est en train de nous poser une question. Ce n'est pas Dieu qui doit répondre à notre place, mais c'est nous qui devons répondre à la question de Dieu ou bien à la place de Dieu. Parce que c'est la question venant de Dieu et non pas venant d'une autre personne. Nous, les humains, nous, ces créatures, nous devons donner cette réponse. La réponse, ça sera oui ou bien ça sera non. Et cette réponse sera accompagnée par des actions ou bien par des actes qui montrent que nous sommes pour l'Éternel ou nous ne sommes pas pour l'Éternel. Nous allons lire la Bible dans Exode chapitre 32, versets 25 à 29. La Bible nous dit ceci. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ses désordres, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Amen. Que Dieu vous bénisse. La Bible me dit, avant d'abord qu'il y ait cet événement, il y avait un événement qui précéda d'abord cet événement. Moïse était parti à la montagne sous l'invitation ou bien sur l'invitation de Dieu. Mais Moïse a beaucoup tardé à la montagne. Les enfants d'Israël ont dit à Aaron, tu dois nous faire un veau d'or que nous allons adorer. J'avais dit hier dans notre enseignement sur la filiation spirituelle que dans le livre de Lévitique, c'est à ce moment-là que Dieu s'est révélé aux enfants d'Israël. Dieu s'est révélé et Dieu les a donné les ordres. Comment est-ce qu'ils vont adorer l'Éternel? Comment est-ce qu'ils vont faire le culte? Comment est-ce qu'ils vont se rencontrer avec Dieu? C'est pour cela, en ce moment, les enfants d'Israël ne savaient pas très bien en profondeur, ne savaient pas Dieu. Les enfants d'Israël
Ils sont sortis en Égypte, là où ils adoraient des veaux d'or. Il y avait des statues. Et aussi, ils ont écrit, s'ils représentent ces dieux-là à un statut, c'est ces dieux-là qui vont les aider. Et pourtant, notre Dieu, on ne peut pas les comparer à une autre chose. On ne peut pas lui donner la figure parce que c'est un Dieu jaloux. Notre Dieu, on adore en esprit et en vérité. C'est fini. Tu ne peux pas représenter Dieu à une autre chose, à un statut, aux reptiles ou bien aux animaux, aux serpents, à la lune, aux étoiles, non. Tout ça, ce sont des choses futiles. Ce sont des créatures, mais notre Dieu, c'est un Dieu créateur. Si tu veux l'adorer, tu dois l'adorer en esprit et en vérité parce que c'est un Dieu esprit. Mais Israël n'a pas su savoir ça. C'est pour cela, dans le livre des Nombres, tu verras que dans l'assemblée du désert, Dieu avait besoin de 3 éléments. Étant composé quoi? Le marche dans le désert. De 3 éléments distincts. C'est-à-dire, Dieu avait besoin des ouvriers, Dieu avait besoin des guerriers et Dieu avait besoin des adorateurs, c'est-à-dire les sacrificateurs. C'est même aujourd'hui dans le peuple de Dieu que Dieu a besoin de ces 3 éléments distincts, même dans l'église de Dieu. Mais quand Moïse était là, Dieu a dit que ces hommes-là que tu as laissés là-bas, ils ont fait quelque chose qui est anormal. Moïse était descendu. Quand Moïse était descendu, il n'a pas entré dans les camps parce qu'il venait de se rencontrer avec un Dieu saint. Là, il y a un enseignement. Pourquoi est-ce que Moïse ne pouvait pas entrer dans le camp? Parce que déjà, le camp était devenu saint. Parce que Moïse servait un Dieu saint. Alors, quand ils ont commencé à adorer les veaux d'or, directement la sainteté de Dieu ne pouvait pas entrer dans ce camp. C'est pour cela que Moïse ne devait pas entrer dans le camp, il devait rester hors du camp. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que nous servons un Dieu saint et nous devons être saints. Moïse, si Moïse pouvait aussi entrer dans ce camp-là, directement, lui aussi devait être contaminé par cette maladie du péché. Et pourtant, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de relation entre Bélial et Dieu, entre le culte de Dieu et le culte de Bélial. Nous devons nous séparer avec ces gens. C'est pour cela que Moïse s'est séparé avec ses enfants d'Israël parce qu'ils ont péché devant Dieu et Moïse était venu avec la sainteté de Dieu et lui aussi était saint. C'est pour cela qu'il devait se séparer avec ces gens, hommes de Dieu. Quand tu sers Dieu, tu ne peux pas fréquenter là où il n'y a pas la gloire de Dieu, là où il n'y a pas la sainteté. Tu dois être hors de ce camp. Tu dois te séparer avec ces gens. Parce que notre Dieu ne reste pas là où il y a du péché. C'est un Dieu saint. Toi aussi, si tu te lis avec ces gens qui sont dans une mauvaise habitude ou bien dans un mauvais comportement, directement Dieu va te quitter et Dieu va te laisser. Alors Moïse a dit que
Pharaon a laissé ces gens dans le désordre. Pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre et de paix. Il n'est pas un Dieu de désordre. C'est-à-dire, Dieu cherche que son peuple soit discipliné. Et quand il y a le désordre dans les cas des enfants de Dieu, directement, l'ennemi ou bien les ennemis auront le pouvoir de venir dominer sur la vie ou sur le peuple de Dieu. Le désordre que les enfants d'Israël ont fait ce jour-là, c'était directement une brèche ou bien une porte que les enfants d'Israël ont ouvert pour que leurs ennemis aient le pouvoir sur leur vie. Parce que Dieu était déjà sorti parmi eux, Dieu n'était pas parmi eux, et pourtant la force d'Israël, c'était le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. C'est-à-dire, même dans nos églises, même dans nos vies, même dans nos ministères, même dans nos foyers, quand nous sommes en train de vivre et que nous faisons les désordres et que nous ne marchons pas dans la discipline, dans l'ordre de Dieu, directement, vous devez savoir que Dieu vous a déjà abandonné et vous ouvrez la porte au diable, vous ouvrez la porte aux ennemis. Et là, directement, l'ennemi aura la force de vous dominer. L'ennemi aura la force de vous assujettir plutôt. C'est-à-dire, l'ennemi aura la force de faire ce qu'il fait dans ta vie. Parce que Dieu t'a déjà abandonné. Même si tu pries, même si tu fais quoi, si Dieu t'a déjà laissé, c'est fini. L'ennemi aura le pouvoir dans ta vie. Et ce désordre-là a fait que Dieu abandonne les enfants d'Israël. Et ça ne pouvait pas permettre que Moïse aussi entre dans ce cas. S'il entre dans ce cas, lui aussi participera à ce culte d'adoration des veaux d'or. Alléluia. C'est pour cela, toi aussi, enfant de Dieu, tu ne peux pas participer dans un culte. Tu ne peux pas participer là où on n'adore pas le vrai Dieu, là où on ne connaît pas Jésus-Christ comme sauveur, là où on ne connaît pas que Jésus-Christ était ressuscité le troisième jour, là où on ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas participer là-bas, même si on t'invite, même si on te donne l'argent, tu ne peux jamais participer avec ces gens. Parce que si tu participes avec ces gens, directement, Dieu aussi te quitte et Dieu t'abandonne. Et tu laisses une porte ouverte au diable. Et ce moment-là, c'était un moment de preuve pour le peuple d'Israël. Pourquoi c'était un moment de preuve? Parce que Dieu a adressé une question. Et cette question que Dieu avait adressée, Dieu avait adressé cette question au cœur et à la conscience de l'homme. Je répète cette question. Qu'est-ce que Dieu a dit? À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu commence à chercher ceux qui sont pour lui. Dans le peuple d'Israël, Dieu commence à chercher. Moïse a dit, l'Éternel me dit que ceux qui sont pour l'Éternel. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel, à moi. C'est-à-dire, ils doivent sortir là où ils étaient et suivre Moïse hors du camp, en dehors du camp. Oh. C'est pour cela, même la Bible nous dit que Jésus-Christ était crucifié hors du camp. Pourquoi nous devions sortir là où nous étions dans ce cas où il y avait le péché pour suivre Jésus-Christ hors du camp pour que nous ayons la vie, nous ayons la vie éternelle, pour que nous ayons le rachat que Jésus-Christ a fait dans notre vie. Gloire au Seigneur. C'était l'image de Jésus-Christ. Tous ceux qui avons
fait le péché devaient sortir dans le camp pour suivre Moïse en dehors du camp. Tous ceux qui sont pour Jésus, tous ceux qui sont pour Dieu, ils doivent sortir dans les camps pour partir dehors du camp. Quiconque est pour l'Éternel, rien ne saurait plus propre à sonder le cœur. C'est-à-dire Dieu a commencé maintenant à sonder le cœur des enfants d'Israël et à sonder aussi leur conscience. La question n'était pas qui est-ce qui veut travailler pour l'Éternel. La question là-bas était plus sérieuse et beaucoup plus pressante et plus blessante encore. C'est-à-dire Dieu commence à chercher parmi son peuple qui sont pour lui, qui sont son peuple. Dieu commence à chercher le dévouement maintenant de l'homme. Dieu commence à chercher le cœur de l'homme. Nous pouvons être, nous tous, nous sommes dans l'église. Nous pouvons être, nous tous, nous déclarons que nous sommes les enfants de Dieu ou bien les fils de Dieu. Mais parmi ces enfants que nous déclarons que nous sommes des enfants de Dieu, mais Dieu pose une question. Qui sont pour moi? Qui sont mes fils? Dieu est en train de chercher. Mais cette question doit d'abord avoir la réponse. Et la réponse qui est accompagnée par un acte qui prouve que tu es pour l'Éternel. Être pour l'Éternel, c'est-à-dire quoi? Si on dit que nous sommes pour l'Éternel, parce que notre Dieu est en train de chercher ceux qui sont pour lui, ceux qui sont pour l'Éternel. Là, ça se pose le renoncement à sa propre volonté. Dieu commence maintenant à chercher que ces gens se renoncent. Alléluia. C'est-à-dire, là, Dieu commence à chercher le complet abandon de sa chair. Il commence maintenant à s'abandonner à Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ avait dit, tout celui qui veut me suivre, qu'il prend sa croix et me suive, qu'il renonce à sa vie, qu'il abandonne sa vie, qu'il donne sa vie à moi. Si tu veux perdre ta vie à cause de Jésus, tu ne la perdras jamais. C'est ce que là Dieu est en train de chercher parmi les enfants d'Israël. C'est ce que Dieu est en train de chercher parmi son Église. Si les gens sont pour l'Éternel, les gens doivent s'abandonner à Dieu. Les gens doivent se refuser à cause de Dieu. Les gens doivent renoncer à leur propre volonté. C'est-à-dire qu'ils commencent à faire des choses pour l'Éternel. Ce que l'Éternel ne veut pas, ces gens-là ne peuvent pas le faire. Ce que l'Éternel fait, même ici pour lui, ça sera avantageux. Mais si l'Éternel ne le fait pas, cet homme ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il a déjà renoncé à sa volonté. Il a renoncé. Il a déjà renoncé à sa vie. Il a déjà donné sa vie à Jésus. C'est ça une personne qui est pour l'Éternel. Aujourd'hui, tu peux écouter une personne qui dit que je suis pour l'Éternel. Je suis pour ce Dieu-là. J'ai déjà donné ma vie à Jésus. Mais il ne renonce pas pour l'Éternel. La chair est en train de lui commander. Quiconque est pour l'Éternel, ce soir, Dieu m'a envoyé à demander à ce monde, à demander à l'Église, est-ce que nous sommes pour l'Éternel? Homme de Dieu, toi qui es en train de faire le travail du Seigneur plutôt, est-ce que êtes-vous pour l'Éternel? Est-ce que ça fait montre vraiment que
vous êtes fils de Dieu? Est-ce que ce que vous êtes en train de prêcher montre seulement que vous êtes pour l'éternel? Ce comportement, est-ce que montre que vous êtes pour l'éternel? Tes paroles, est-ce que montre que vous êtes pour l'éternel? Tes habitudes, est-ce que montre que vous êtes pour l'éternel? Ta façon de parler, ta façon de répondre, est-ce que ça montre que tu es pour l'éternel? Si une personne s'examine attentivement, examine-vous attentivement, fils de Dieu. Examine-vous attentivement, fils de Dieu. Qu'est-ce que tu es? Parce que tu es en train de chercher. C'est Israël, un peuple qui a fait l'alliance de Dieu. Israël, un peuple qui était béni par Dieu. Mais parmi ces gens-là, Dieu commence aussi à chercher son peuple. Dieu commence à chercher ceux qui sont pour lui. C'est-à-dire l'alliance ne dit rien à Dieu. Mais Dieu a besoin d'avoir ceux qui sont pour lui, ceux qui ont renoncé pour l'éternel. Oh. La question n'était pas que faites-vous? Non. Tu peux travailler, tu peux parler à l'âme, tu peux. La Bible ne refuse pas. Mais Jésus-Christ a dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui iront au ciel. Mais ce jour-là, je leur dirai que je ne vous ai point jamais connu. Si ami Jouaka, même si Seigneur, là où tu me suis, est-ce que tu crois c'est parce que tu parles la Bible que tu es pour l'éternel? Est-ce que tu crois c'est parce que tu parles la langue que tu es pour l'éternel? Est-ce que tu crois c'est parce que tu as déjà fait 50 ans dans l'église que tu es pour l'éternel? Est-ce que tu crois c'est parce que tu as déjà, si c'est 200 paroles, c'est pour cela que tu es pour l'éternel? Est-ce que vraiment tu es pour l'éternel? Quelqu'un qui est pour l'éternel, il est prêt à tout. Il est prêt à tout se donner à Dieu. Prêt à aller à gauche, à droite à cause de Dieu. Prêt à être injurié à cause de Dieu. Prêt à être pratique à cause de Dieu. D'accepter à cause de Dieu. Il y a deux à cause de Dieu. Mais tu vas voir aujourd'hui quelqu'un qui se dit que je suis pour l'éternel, je suis le peuple de Dieu. Mais sur le gilet, il te dit, je laisse d'abord la chrétienté. Pourquoi est-ce qu'il va faire ça? Je vais le battre. Moi, mes mères aussi n'ont pas encore eu le salut. Ce jour-là, Dieu, 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 je répète, il a donné un examen difficile aux enfants de Lévi. S'ils sont pour l'éternel, qu'ils prennent leurs épées, qu'ils commencent à tuer leurs frères, même leurs parents. Ça, c'était trop grave. Tu commences à prendre le pain, tu tues ton fils, tu tues ton papa, tu tues ton papa, tu tues peut-être ta femme. C'était trop grave ce jour-là. Qui pouvait le faire? Si c'est à ce moment, peut-être des personnes disent, ça c'est la sorcellerie. Peut-être qu'elle est troublée. Ça c'est quoi? Ça c'est un fumeur de chambre. Quel Dieu peut lui dire qu'il faut tuer les champs? Ça c'est que Moïse, Dieu fumeur de chambre. Mais ce jour-là, les enfants de Lévi, comme ils ont su que ce sont eux qui ont le pouvoir, ce sont eux qui sont pour Dieu.
ils ont accompli la parole de Dieu, la mission que Dieu leur a confiée, sans demander à Moïse comment. Ils ont compris, ils ont accepté de le faire. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, quand Dieu vous dit d'accomplir quelque chose, vous commencez d'abord à demander, est-ce que ça vient de Dieu? Ce n'est pas le serviteur qui veut seulement que nous faisons ça pour que lui ait ça. Même si c'est Dieu, vous commencez à douter. C'est pour cela, aujourd'hui, c'est très difficile dans ce monde, c'est très difficile dans nos églises de trouver ceux qui sont pour l'éternel. Quand Dieu donne une décision, quand Dieu dit une personne qui est pour l'éternel ne peut pas se demander. C'est pour cela ce jour-là, Esaïe, quand il a vu la gloire de Dieu, quand il a entendu Dieu en train de parler, il a dit seulement, mais voici Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est celui qui se donne à Dieu, c'est celui qui est pour Dieu, c'est celui qui s'abandonne, il accepte la parole de Dieu aveuglément. Il connaît seulement que Dieu a dit, je vais le faire parce que c'est Dieu. Il ne se demande pas. Les enfants de Lévi, c'était un examen très difficile. Comment est-ce que je peux prendre une épée et tuer mes parents, tuer mes enfants, tuer ma femme, tuer mes frères, ma soeur? Ah, ça c'est trop difficile. C'est ça qui manque aujourd'hui dans les églises. Quand la parole de Dieu vient, quand la parole de Dieu est dite, les enfants de Dieu commencent maintenant à faire les examens, commencent à s'interroger. Est-ce que tu es là? Ça c'est la parole de Dieu. Ça. Est-ce que ça c'est Dieu ou bien c'est le serviteur qui est en train de parler? Ici, il a mal interprété. Ça, ce n'est pas. Vous commencez même à corriger Dieu et le Saint-Esprit. Et vous voulez que Dieu vous bénisse. Comment est-ce que Dieu peut vous bénir et vous ne voulez pas obéir à la parole de Dieu? Vous ne voulez pas marcher selon la parole de Dieu. Vous ne voulez pas renoncer à la chair. Vous ne voulez pas vous soumettre sous la volonté de Dieu sans se demander. C'est comme ce jour-là, Paul, quand il partait pour aller persécuter l'Église, il se rencontrait avec Jésus-Christ. Paul a abandonné sa vie. Il s'est abandonné entre les mains de Jésus. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Il s'est abandonné. C'est ces gens-là que Dieu est en train de chercher dans notre vie. C'est ces gens-là que Dieu est en train de chercher maintenant, qui s'abandonnent volontiers, qui s'abandonnent à 100%. Mais aujourd'hui, il y a de ces gens-là. Quand le Seigneur ou bien la parole de Dieu est en train de parler, il commence d'abord à se demander, Seigneur, je termine d'abord les études. Seigneur, si tu veux que je travaille pour toi, il faut d'abord que tu me donnes le mariage. Seigneur, si tu veux que je travaille pour toi, il faut que d'abord je pars en Europe. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est quelle parole de Dieu? Il y a une personne dans la Bible qui dit, Seigneur, laisse-moi d'abord aller enterrer mes parents, je viendrai maintenant te suivre. Qu'est-ce qu'était la réponse de Jésus? Laisse les morts s'enterrer eux-mêmes. Mais aujourd'hui, vous ne voulez pas vous abandonner entièrement au Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que vous voulez que le miracle se passe dans l'église? Comment est-ce que vous voulez que Jésus-Christ commence à faire des miracles, commence à vous bénir? Comment est-ce que vous voulez que Jésus-Christ vous élève? Comment est-ce que vous voulez que Jésus-Christ amène la délivrance? Ça ne peut pas se faire église de Dieu. Ça ne peut pas s'accomplir église de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que vous ne voulez pas vous abandonner. Abandonnez-vous totalement au Seigneur. Et là, vous verrez la main de Dieu. On ne peut pas suivre Dieu avec des conditions. On ne suit pas Dieu avec des conditions. On ne met pas Dieu dans nos principes. Mais vous voulez mettre Dieu dans vos principes. Vous voulez mettre Dieu dans vos principes. Pourquoi? Dieu ne peut pas vous suivre, vous. C'est vous qui devez suivre l'Éternel. Tu ne pas créateur. C'est lui qui a l'autorité dans ta vie.
c'est trop fort. Ce jour-là, Lévi a tué 3000 hommes. Alléluia. La préfiguration de la Pentecôte, ce jour-là aussi, Pierre sortira de Pentecôte, il va prêcher. Il y aura aussi 3000 personnes qui vont croire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, le Chamberlain Center, le Dieu du message de la croix. Il est là, il est en train de chercher ceux qui sont pour l'éternel, ceux qui sont pour Christ, pour qu'ils touchent leur vie. Pour que Dieu les touche, pour que Dieu transforme leur vie. Aujourd'hui, tu es en train de souffrir dans ton mariage. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer dans ton mariage. C'est parce que tu n'es pas pour Christ, Dieu pour l'éternel. Mais Dieu m'envoie comme Moïse. Je te demander, qui est pour l'éternel? Qui compte pour l'éternel? Est-ce que Dieu est pour l'éternel? Ne te dis pas parce que je suis évangéliste, je suis pasteur. Est-ce que Dieu est pour l'éternel? Ton comportement, est-ce que montre seulement que vous êtes pour l'éternel? Est-ce que tes enseignements montrent que vous êtes pour l'éternel? Ta façon de parler, ta façon de t'habiller. Est-ce que Dieu est pour l'éternel? Je crois que tu te trompes, c'est parce que tu parles à un acte. Tu ne sais pas que dans l'Acte des Apôtres, chapitre 16, verset 16, il y avait une personne qui avait l'esprit de Python, lui aussi, il faisait la divination et donnait aussi la réponse aux gens, comme la prophétie. Va voir le médium, tu vas voir une personne qui est là-bas pour interpréter la langue. Tu ne sais pas ça. Est-ce que tu crois que c'est ça qu'être le serviteur de Dieu? Être serviteur de Dieu, c'est marcher dans la volonté de Dieu. C'est être pour l'éternel. C'est être dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas voyager dans les avions. Ce n'est pas avoir 10 000 passeports. Ce n'est pas avoir beaucoup, peut-être, des enfants dans l'église. Ce n'est pas avoir beaucoup de voyages. Ce n'est pas. Mais être un vrai serviteur de Dieu, c'est être dans la volonté de Dieu. C'est marcher dans la volonté de Dieu et c'est être pour l'éternel. Beaucoup de personnes se trompent aujourd'hui. Parce qu'il parle en langue, parce qu'il est connu avec les gens, je ne sais pas si ça l'évoque, il se voit comme il est extraordinaire. Tu n'es pas extraordinaire. Celui qui est extraordinaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as rien. Et tu n'as rien. Tu es une arme sèche. Tuko majani ya kukauka, kesho utakufa, inaharibika vyote. Et homme de Dieu, change. Tu es en train de chercher qui sont pour l'éternel. C'est pour cela que Dieu nous a donné aujourd'hui l'épée, qui est la parole, pour que nous commençons à trouver dans les cas. Qui est pour l'éternel maintenant? Ou bien qui sont pour l'éternel aujourd'hui? Regarde comment est-ce que tu as commencé la foi. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'à la place où Dieu t'avait laissé, regarde la façon dont tu commences à prier. Est-ce qu'auparavant tu priais comme ça? Regarde même la façon de lire la Bible. Est-ce que tu lisais comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta foi? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie chrétienne? Ici, le Seigneur ne nous demande pas qui est pour les religions. Le Seigneur ne nous demande pas
qui sont pour la réforme morale. Le Seigneur nous demande de notre communauté. Le Seigneur ne nous demande pas qui est de telle église. Le Seigneur ne nous demande pas qui est de telle religion. Mais ici, le Seigneur nous demande ceux qui sont pour lui, ceux qui sont pour l'Éternel. Dieu n'a pas besoin de communautés. Dieu n'a pas besoin de... Il ne connaît pas de communautés 60e, 80e, 100e, 6e, si c'est quoi. Dieu n'a pas besoin. Dieu a besoin de ceux qui sont pour lui. Il viendra prendre ceux qui sont pour lui. Tu peux être des 100e, tu peux être des 60e, tu peux être si c'est quoi. Ça ne fait rien à Dieu. Dieu n'est pas religieux. Dieu n'est pas dans des sectes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire la rétrospection de sa vie? Il commence à se demander, est-ce que je suis pour l'Éternel? Est-ce que vraiment aujourd'hui, si Jésus-Christ revenait, est-ce que je peux partir au ciel? Est-ce que je serai enlevé? En Swahili, il y a une chanson qui dit ceci. Natembea oh baba, najivuna oh baba, kumbuka mwili wako ni udongo, siku moja utakufa, na wababa watalialia mbele ya kitanda cha mauti, watalialia na huruma, siku moja utakufa. Tu vas mourir un jour. Les gens pleureront, mais ce jour-là, tu seras déjà mort. Tu attendras seulement le jugement. Et quand tu seras devant Dieu, qu'est-ce que tu diras à Dieu? Parce que tu ne peux pas les corrompre. Dieu est en train de chercher la famille de Lévi. Ceux qui sont pour l'Éternel ce soir. Dieu a besoin pour qu'il fasse de grandes choses. J'ai vu une vidéo, il y a une personne qu'on a capturée, il est en train de tuer les gens. La police l'a capturé, on lui demande, il dit que je fais la volonté de Dieu. Ça, c'est quelle volonté de Dieu de tuer les gens? Ça, c'est quel enseignement? Les enfants de Dieu, où est-ce que vous avez eu cette révélation? Dieu t'envoie tuer les gens? Ça, c'est quel enseignement? Mais quand vous êtes en train d'adorer des créatures, au lieu d'adorer le Créateur, il y a des gens dans l'église, ils ont pris une personne comme un Dieu. Qui t'a dit que cette personne c'est un Dieu? Lui aussi sera jugé un jour. Mais pourquoi est-ce que vous restez dans cette église? Je ne sais pas qu'est-ce que... Pourquoi le Fils de Dieu? Où est-ce que vous partez? Ça, c'est quel enseignement? Aujourd'hui, nous prenons l'épée. Le Dieu du message de la croix nous a donné l'épée pour que nous commençons à tuer. Pour que nous apprenions la parole de Dieu. Vous comprenez la parole de Dieu. Là où vous allez, il n'y a pas la vie, il y a la mort. Cet enseignement t'amènera à la mort. Mais pourquoi est-ce que vous restez toujours dans cette église? Parce que vous êtes des tribalistes. Vous allez dans cette église-là parce que seulement celui-là, c'est un tel, c'est de notre tribu, et vous restez là-bas. Notre tribu ne t'amènera jamais au ciel. Un tribaliste ne verra jamais Dieu. Oh, dans notre église là-bas, on nous donne, chaque fois les dimanches, on nous donne à manger. Il y a des personnes qui ne veulent pas sortir dans cette église, même s'il y a des faux enseignements, parce qu'on leur donne à manger, parce qu'après le culte, le pasteur leur donne l'argent, parce qu'il est là pour dire, on lui donne l'argent, on lui a donné une fonction si c'est caissier, et tu connais très bien que celui-là c'est un charlatan, c'est un magicien, c'est une personne qui ne connaît pas Dieu, mais tu restes là-bas. Va hors du camp.
Maudit soit celui qui se confie à l'homme. C'est ce que la Bible déclare. Mais toi, quand tu restes là, tu crois seulement que ta vie dépend de lui. Ta vie dépend de Dieu. Ta vie ne dépend pas d'une personne. Il y a une personne qui est venue me voir, une maman. Il m'a dit, papa, je suis venu te voir, je suis président dans une telle église. Là, chez nous, quand une personne, le représentant vient, on doit chercher des femmes et le représentant va faire des relations avec ces femmes-là. Et tout cela, il va raconter beaucoup de choses de leurs églises. Ça, c'est quel enseignement? Pourquoi est-ce que vous restez là? Et les gens, même le papa, commencent à donner leur femme auprès du représentant. Et il y a des enfants que le représentant a déjà donné dans l'église que ces gens-là connaissent que celui-là, ce n'est pas mon enfant, c'est l'enfant du représentant. Ça, c'est quel enseignement? Et il reste là-bas. Les autres prennent des poudres, ils prennent de l'eau, ils mettent dans les poudres, même si tu es malade, tu dois boire ça ou tu seras guéri. Ça, c'est quel enseignement? Dieu est en train de chercher ceux qui sont pour lui. Dieu a besoin ce soir de te voir. Il n'est pas encore trop tard. Tu peux encore rentrer à Jésus. Tu peux donner encore ta vie à Jésus. Il va te recevoir. Crois à Jésus-Christ. Toi, serviteur de Dieu, mon ami, je te respecte. Excellent serviteur de Dieu. Regarde comment est-ce que tu as commencé avec Dieu. Tu as laissé le chemin de Dieu parce que tu as voulu chercher la gloire. Et non pas la gloire de Dieu, mais ta gloire. Il y a une personne qui est venue te dire, mon ami, il ne faut pas rester comme ça. Tu dois prendre ça et ça pour que les gens viennent nombreux à l'église. Même si les gens viennent 20 000, même 30 000, qu'est-ce que ça te fera? Ce n'est pas toi qui as été crucifié à mon Dieu. Aujourd'hui, tu peux monter à la chair, tu te parfumes. Il y a des parfums, tu sais, des parfums de délivrance, des parfums de prophétie. Est-ce que tu ne peux pas laisser cette habitude? Parce que là, c'est un chemin de partir en enfer. Aujourd'hui, tu as des livres et des prières que tu es en train de faire avant de passer à la chair. Il y a une personne que moi je connais, avant de passer à la chair, il faut d'abord qu'il fait une relation sexuelle avec une femme. Et maintenant, directement, là, il passe à la chair. Là, il va commencer à prophétiser toute l'église. Mon frère, où est-ce que ça t'amène? Ça t'amènera directement à la fin. C'est pour cela que Dieu nous a envoyés. Nous sommes comme quand nous t'appelons. Viens, abandonne ses habitudes. Dieu est en train de chercher qui sont pour lui. Aujourd'hui, on ne peut pas tuer. Mais aujourd'hui, on t'invite de venir, de donner ta vie à Jésus. Si tu as des fétiches dans ta maison, cherche un pasteur. Donne ces fétiches à ce pasteur pour comprendre ça, pour que tu sois libre. Parce qu'un jour, ces fétiches-là, tu es en train de donner la vie des gens, donne les gens à ces fétiches, mais un jour, ça te demandera quoi faire. Regarde les gens, ils ont eu le succès. Je vais te dire quelque chose. Avoir le succès, ce n'est pas réussir. Tu peux avoir le succès, mais tu es hors de ta réussite. Hors du but de la création du Seigneur. La réussite et le succès, c'est trop différent. C'est pour cela, aujourd'hui, Dieu m'a envoyé. Crois au Seigneur. Si tu as des fétiches, donne ta vie à Jésus. Appelle un pasteur. Il va brûler ça. Il y a des gens dans ce monde qui ont prié, qui ont eu des succès, mais ils sont morts. Ils ont laissé la famille, le pauvre.
Toi, peut-être, tu es dans un mariage, mais tu as fait le fétiche pour que ton mari t'aime beaucoup. Je te dis un jour le fétiche là va bien faire. Le mari va te laisser, va t'abandonner. Est-ce qu'il y a une personne qui est pour l'éternel ce soir? Il peut pleurer à cause de ces choses qu'il a fait qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Qu'il cherche la face de Jésus, qu'il donne sa vie à Jésus. Nous sommes disponibles pour toi. Nous sommes là pour toi. Tu peux nous écrire sur Facebook. Tu peux nous écrire sur Facebook. Tu peux nous écrire sur Facebook, le Christian Breton Center. On va prier pour toi. On va prier pour toi. Nous allons te dire qu'est-ce que tu peux faire. Il n'est pas encore trop tard. Même si tu avais donné, si c'est ta bénédiction, si tu avais donné, si c'est tes enfants, si c'est ton mari, mais il n'est pas encore temps, Jésus-Christ est encore là. Le pardon de Jésus est encore là. Jésus a besoin de toi. C'est pour cela qu'il est en train de chercher qui est pour l'éternel, quiconque est pour l'éternel. Jésus-Christ, Dieu a envoyé Moïse. Vas-y dans les camps avant de tuer. Dis d'abord, parle d'abord, qui sont pour moi, qu'ils viennent à côté de toi. Mais ceux qui ne sont pas pour moi, vous devez les tuer. Homme de Dieu, si tu ne veux pas aujourd'hui être pour l'éternel, un jour, tu auras la mort éternelle, dans le feu ardent. Ne te trompe pas à cause de marabout. Ne te trompe pas à cause on te dit qu'il appelle le marabout tel. Tu auras le porte-monnaie magique. Qu'est-ce que ça peut te faire? Où est-ce que ça t'amènera? Tu pleureras. Tu pleureras. Tu pleureras. Jésus a besoin de toi. Jésus t'appelle aujourd'hui. Qui sont pour l'éternel? Qui est pour l'éternel? Mon frère, ma soeur, donne ta vie à Jésus. Abandonne le chemin que tu es en train de passer. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ceux qui sont pour l'éternel, ceux qui sont pour Dieu, devez vomir. Même si tu as un Europe, ce n'est pas le ciel. Même si tu as un Europe, ce n'est pas le ciel. Même si tu es en Amérique, ce n'est pas le ciel. On a vu les gens qui sont en Amérique ont voulu fuir là-bas en Amérique, venir en Afrique. Ces gens, les gens qui étaient peut-être en ville, ont voulu partir en bourse là-bas. On a fait dans ce monde. Un jour, quand Jésus viendra, où est-ce que tu pourras? Où est-ce que tu partiras? Aujourd'hui, même si une personne est malade en Afrique, on voyait les gens qui ont beaucoup de moyens, s'ils sont malades, ils doivent prendre des avions pour partir en Europe ou bien en Asie. Mais aujourd'hui, s'ils sont malades, est-ce qu'ils prennent des avions? Ils restent en Afrique. C'est pour vous dire que, c'est le seul Dieu qui a la solution. C'est le seul Dieu qui est le top. C'est le seul Dieu qui est le tout-puissant. Là où vous allez en Asie, il y a des morts, il y a des cimetières, il y a des hôpitaux. Mais au ciel, il n'y a jamais de mort, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas de dispensaires. Là, c'est la vie éternelle. Là, c'est la guérison. Là, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Toutes choses bonnes se trouvent au ciel. C'est pour cela aujourd'hui, je suis en train de te dire, laisse le abandonne la prostitution, abandonne la débauche. Jésus a besoin que tu donnes ta vie à lui parce qu'il t'a créé pour que tu sois ton serviteur, pour que tu sois pour lui. Jésus-Christ te cherche. Abandonne le chemin que tu es en train de faire. Aujourd'hui, tu peux te dire, je suis tel, je suis ce président, je suis ce député, je suis si honorable, je suis ce gouverneur, je suis qui. Mais un jour, sache que Dieu t'appellera en jugement. Parce que demain, tu vas mourir. Dieu n'a pas besoin de tes fonctions. Dieu n'a pas besoin que tu sois pasteur ou bishop. Si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, un jour, Dieu t'appellera en jugement. Même si tu marches dans les limousines, même si tu marches, si tu as des grandes scènes, je ne sais pas, même si tu as une maison qui est au soleil, dans la lune, mais Dieu n'a pas peur de ça. Même si tu as des autos blindés, Dieu n'a pas besoin de ça.
Mais Dieu a besoin de ton cœur. Dieu parle aujourd'hui avec ton cœur. Dieu parle avec ta conscience. Donne ta vie à Jésus. Si aujourd'hui tu es autorité, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois là-bas. Donne ta vie à Jésus. Si aujourd'hui tu t'appelles pasteur, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui a fait que toi tu sois pasteur. Pourquoi est-ce que tu prends ce caractère? Donne ta vie à Jésus. Ce n'est pas ta beauté qui t'a amené dans le mariage, c'est la grâce de Dieu. Mais pourquoi est-ce que tu prends des fétiches? Et toi aussi tu veux tuer peut-être une personne à cause de pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas seulement l'appeler, vous demander pendant cette vie? Donne ta vie à Jésus. Tu veux tuer une personne à cause de postes dans le travail. Pourquoi? Donne ta vie à Jésus. Je veux prier pour une personne. Celui qui a compris ce message et qui veut donner sa vie à Jésus. Je veux prier pour toi maintenant. Le Seigneur m'envoie pour que je prie pour toi. Le Seigneur a besoin que je prie pour toi. Qui a donné sa vie à Jésus aujourd'hui? Il a pris la décision, il a dit, moi je suis pour l'Éternel même. Merci. Je te vois mettre la main. Oh, tu veux faire ça. Parle après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens aujourd'hui. J'abandonne ma vie à tes saintes mains. Seigneur, sois avec moi. Seigneur, reçois-moi. Je suis comme un enfant prodigue. Je suis parti et je t'avais oublié, Seigneur. Mais aujourd'hui, par ta parole, je rentre, Seigneur. Accepte-moi comme tu avais accepté Lazare. Accepte-moi comme tu avais accepté Zachée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ayez pitié de moi. Seigneur, accepte-moi. Je donne ma vie entière à toi, Seigneur. J'abandonne ma vie entière à toi, Seigneur. Seigneur, ayez pitié de moi. Mais voici Jésus. Fais de moi ce que tu veux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, que le Seigneur t'a accepté et tu deviens pour lui. Marche dans la volonté du Seigneur. Marche dans la crainte de Dieu. Marche selon la parole. Et tu seras la vie. Et tu seras libre. Je veux prier pour les malades. Que Dieu vous aide. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont malades ce soir, qui sont à l'hôpital, ceux qui sont à la maison. Seigneur, laisse que ta grâce et ta puissance soient avec eux. C'est toi qui es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Seigneur, laisse que ta puissance et ta grandeur leur touchent, Seigneur. Le Dieu du message de la croix, le Dieu de l'apôtre John Léani, touche tes gens, Seigneur, et que ta grâce soit avec eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse parce que vous nous avez suivis. Nous allons encore nous retrouver le mercredi à 21h30, le vendredi à 21h30, heure de la République démocratique du Congo, le dimanche comme aujourd'hui à 11h30 et à 19h juste, heure de la République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. C'était votre humble serviteur, le superintendant missionnaire, Eli Ilunga, Christian Brother, le fils de l'apôtre Jordan et Annie, le visionnaire, le Christian Brother Saint GLF.
Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse aussi notre communauté. Je bénis aussi tous les pasteurs et tous nos pasteurs aussi de notre communauté de Christian Bethel Center. Se trouve partout au monde. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Et je vais dire aux gens qui veulent soutenir cette œuvre, soutenez-nous pour que cette œuvre aille de l'avant et le Seigneur vous bénira. Chaque fois, je vous dis que nous avons, après peut-être les confinements, nous aurons de grandes manifestations spirituelles en Afrique et aussi nous allons aider des orphelins et des veuves et des enfants abandonnés en République démocratique du Congo et partout où nous allons passer. C'est pour cela, toi que le Saint-Esprit va toucher, et nous soutenir financièrement, moralement, spirituellement et charnellement aussi. Et Dieu vous bénisse et Dieu vous bénira. Merci, que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Nous, chez nous, votre souffrance. Pour cela, nous sommes disponibles à tout moment. Même le numéro qui est affiché, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, vous pouvez nous écrire sur Twitter, vous pouvez nous écrire. Nous sommes là et nous allons vous répondre. Même sur Internet, nous allons vous répondre. Merci. Si vous avez des préoccupations, le numéro de notre Père spirituel est là, l'apôtre Jordan Leani. Vous allez l'écrire et lui nous dira qu'est-ce qu'on peut faire pour toi et vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, que Dieu soit avec vous et que Dieu soit la réponse de votre vie, de votre foyer, de vos travaux et tout ce que vous faites, que ça soit prospère. Je bénis la semaine qui commence et qui soit la tête et non la queue. Et tous les lieux que tu fouleras, que le Seigneur te donne parce que tu deviens pour lui et que Dieu te bénisse. Ciao et au revoir. À nous revoir encore le mercredi, le vendredi et le dimanche. Que Dieu te bénisse et que le Dieu de l'apôtre Jordan Leani te bénisse et le Dieu du message de la croissance soit avec toi. Amen. Mungu akubariki sana.